Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silence-et-le-Cray. Le site http://atelier63silenceelcray.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. De retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite à l'atelier pour découvrir avant tout un nouveau produit qui vient juste de rentrer en boutique. Alors, c'est un faux cuir, on l'appellera comme ça, parce qu'il ressemble à du cuir, il se travaille comme le cuir, mais ce n'est pas du cuir, et ni du simili-cuir d'ailleurs. Il ressemble aussi beaucoup à du papier cartonné, mais ce n'est pas du papier parce que ce matériau peut se nettoyer à l'eau. C'est un avantage. Il se travaille très facilement, vous allez voir. Aujourd'hui, nous allons réaliser un étui à clé, donc une création tout à fait simple et facile à réaliser. Et puis, on va travailler aussi autour du cœur parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Les fournitures que nous aurons besoin pour cet atelier. Nous aurons besoin de faux cuir, à vous de choisir le coloris et si vous le souhaitez uni ou plutôt imprimé. Pour ma part, je choisirai l'imprimé. Nous aurons besoin de cordons en harmonie bien sûr avec la couleur que vous aurez choisie. Nous aurons besoin également d'anneaux. Nous en aurons besoin d'un grand. Ici, c'est un anneau de porte-clés. Et un petit, ici, il s'agit d'un anneau brisé. Voici le patron pour notre premier projet. Et puis en basique, un ciseau, un crayon suffiront. Allez, nous pouvons commencer. Alors ici, je viens d'ouvrir mon faux cuir. Il me faut deux morceaux de mon patron. Donc tout simplement, je vais couper une bande correspondant à peu près à ce que j'ai besoin et ensuite je vais reproduire mon patron au dos de mon imprimé. Alors je viens de découper donc une bande. Je vais tout simplement retourner et reporter mon patron sur mon imprimé. Donc là. Voilà qui est fait, je n'ai plus qu'à découper mes pièces. Voici donc mes deux pièces réalisées. J'affine si besoin, je les superpose et je viens travailler les arrondis si besoin.
Ici, j'ai déterminé le milieu de mon arrondi. Ce qui sera en fait l'emplacement pour laisser mon petit cordon passer entre les deux parties. Je me suis coupé un petit morceau de cordon de 40 cm environ. Ici, la première chose que je vais aller faire, c'est tout simplement coudre à la machine, puisque c'est un produit qui passe à la machine à coudre, qui se coud très bien. Eh bien, je vais coudre jusque là, jusqu'à mon milieu. Je vais laisser un demi-centimètre ici, et puis je vais recoudre ici. Allez, je pars à la machine à coudre. Alors voici ce que ça donne. J'ai donc cousu les deux côtés. J'ai bien fait un point d'arrêt ici et là j'ai bien laissé mon emplacement pour mettre mon cordon. Je viens ici de réaliser un petit nœud avec le petit anneau et ceci je vais pouvoir maintenant le placer dans mon étui. Je le glisse dans l'étui comme ceci, il ressort de l'autre côté et je vais pouvoir maintenant mettre mon gros anneau. Ici je viens glisser tout simplement le cordon dans l'anneau et je le fais rentrer et je vais pouvoir mettre tout simplement, voici donc un joli étui à clé. Placez des clés et le tour est joué. Voilà, l'atelier est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura inspiré tout du moins. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine dans de nouvelles aventures créatives. Vous verrez aussi que nous reviendrons sur ce matériau pour travailler davantage celui-ci et réaliser de nouvelles créations et aussi customisations. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est la surprise à venir. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à bientôt. Bye bye!